Et on passe à la dernière présentation, l'insuffisance surrénalienne cortico-induite, à propos de 27 cas. Alors vous avez 5 minutes. Très bien. Donc, chers collègues, honorable assistance, j'ai l'honneur de présenter ce travail qui a été fait à l'unité d'endocrinologie pédiatrique du service de pédiatrie 2 du CHU Abdelrahim Harouchi de Casablanca autour de l'insuffisance surrénalienne cortico-induite à propos de 27 cas. Donc, les corticoïdes sont un ensemble de molécules fréquemment prescrits en pédiatrie. Ils sont malheureusement pourvoyeurs de plusieurs effets secondaires, même dans une forme inhalée ou topique. Parmi ces effets secondaires, on retrouve l'insuffisance surrénalienne, qui est plus fréquente qu'on ne le pense et qui peut être potentiellement fatale. Elle est souvent diagnostiquée tardivement, voire au stade de décompensation aiguë, au vu de la clinique qui est pauvre. Donc, le traitement repose sur la substitution par l'hydrocortisone et tout médecin doit être sensibilisé à celle-ci. Notre objectif à travers cette étude était de décrire les caractéristiques cliniques et biologiques des enfants atteints d'insuffisance surrénalienne, ainsi qu'évaluer les facteurs de risque de survenue, ainsi que leur prise en charge. Ce fut une étude rétrospective descriptive comprenant tout patient ayant consulté pour une suspicion d'insuffisance surrénalienne après une prise prolongée de corticothérapie de janvier 2022 à janvier 2025. 27 enfants ont été retenus dans cette série avec un âge moyen de 3 ans et 9 mois et une légère prédominance masculine. Les dermocorticoïdes étaient les plus fréquemment prescrits, suivis par la prénisolone, la bétaméthasone et la dexaméthasone. La corticothérapie était administrée par voie systémique dans 59% des cas et locale dans 41% des cas, ce qui correspond aux dermocorticoïdes précédemment cités. La dose utilisée était supérieure à 5 mg chez 92% des patients et la durée du traitement était en moyenne de 1 an et 2 mois. La corticothérapie était prescrite pour une variété de pathologies, à savoir un syndrome néphrotique dans 22% des cas, une myquie dans 7% des cas, une cataracte dans 4% des cas. 67% des patients ont été traités pour une pathologie dermatologique, parmi lesquels un érythème de siège, un angiome, une gale, une cicatrice kéloïde, une érythrodermie ictiosiforme ou un xéroderma pigmentosum. Cliniquement, nous avons trouvé des signes cutanés au premier plan, à savoir une bouffissure du visage, comme ce qui est illustré à droite, un hirsutisme, une atrophie cutanée ou une érythrose faciale. L'hypertension artérielle, les douleurs osseuses ou un changement des comportements ont également été notés. Ces images illustrent deux des symptômes précédemment décrits, à savoir la bouffissure à gauche et l'hirsutisme à droite. Une cortisolémie de 8 heures a été prescrite chez l'ensemble des patients et notée basse chez 52% d'entre eux. Tous les patients ont également bénéficié d'un dosage de la CTH qui était basse dans 70,4% des cas et anormalement normal dans 30% des cas. Un test de stimulation au synectane a été proposé à tous les patients, mais n'a pas pu être réalisé que chez l'un d'entre eux, par faute de moyens. Tous les enfants ont été mis sous hydrocortisone à raison de 10 mg par mètre carré par jour, avec un suivi clinique et biologique. Au cours de ce suivi, le test de synectane n'a pu être fait que chez 55% des patients, et parmi ces derniers, tous avaient eu une réponse à T60 augmentée, excepté chez 3 patients qui sont restés insuffisants surrénaliens. Une ordonnance de stress a également été délivrée à tous les patients. Passons à la discussion. L'insuffisance surrénalienne cortico-induite est la première étiologie d'insuffisance surrénalienne chez l'enfant, dont l'incidence reste encore sous-estimée. La Pediatric Endocrine Society prône de suspecter une insuffisance surrénalienne chez tous les enfants ayant reçu une dose supraphysiologique de corticoïdes pour une durée supérieure à 2 semaines. Elle peut être causée par n'importe quel glucocorticoïde, y compris cutané ou inhalé. Les corticoïdes topiques sont d'ailleurs plus pourvoyeurs de complications au vu du rapport surface corporelle et poids qui est plus élevé chez le nourrisson. Les glucocorticoïdes, à une dose journalière supérieure à 5 mg d'équivalent de prénisone, exercent un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette inhibition débute dès 10 jours de traitement. Ce rétrocontrôle est majoré en cas d'utilisation de molécules à demi-vie longue, comme la dexaméthasone, ou si le patient reçoit plusieurs prises par jour. Cliniquement, l'insuffisance surrénalienne cortico-induite diffère de l'insuffisance primaire. La mélanodermie est absente puisque les récepteurs de la mélanocortine ne sont pas mis en jeu par la CTH car elle est basse ou bien anormalement normale. L'hypotension qui relève de la fonction minéralocorticoïde de la surrénale n'est par conséquent pas présente. Et paradoxalement, ces enfants présentent une prise de poids par une rétention hydrosodée due aux corticoïdes, contrairement à l'amaigrissement qui est noté dans une insuffisance primaire. Le diagnostic est souvent malheureusement fait au stade de
crise aiguë qui simule un abdomen chirurgical. En gros, donc, ces patients sont polysymptomatiques, voire asymptomatiques. Donc, la corticothérapie doit être interrompue donc, entre 12 et 24 heures avant de faire donc, notre bilan. Le cortisol matinal qui est prescrit en première intention signe une insuffisance surrénalienne certaine s'il est inférieur à 85 nanomol par litre. Donc l'insuffisance surrénale est éliminée donc s'il est supérieur à 550. Pour les valeurs intermédiaires, un test dynamique est indiqué. Pour ces derniers, aucun consensus n'a été atteint. En pratique, le test de stimulation au synactane est le plus fréquemment utilisé car plus facile d'accès. Le test à l'insuline étant pourvoyeur d'hypoglycémie et le test au glucagon est moins sensible en cas d'insuffisance surrénalienne cortico-induite. Le traitement repose sur une substitution par un glucocorticoïde seulement, puisque la fonction minéralocorticoïde n'est pas altérée. L'hydrocortisone est prescrite à raison de 8 à 10 mg par mètre carré par jour, en 2 à 3 prises. En cas d'infection, la dose, je conclus. Très bien. Donc, en conclusion, nous rappelons que l'insuffisance surrénalienne est un effet secondaire fréquemment omis et grave. Donc, les corticoïdes qui sont victimes de leur grande efficacité sont vulgarisés auprès du public, ce qui mène à une prise abusive de ces derniers. L'éducation des parents est donc capitale. Le personnel soignant n'est également pas totalement innocent, puisqu'une corticothérapie nécessite une indication précise et des modalités de prescription qui sont rigoureuses. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, la cause la plus fréquente, c'était des causes dermatologiques. Oui. Et le mode de corticoïdes, c'était des locaux ou bien par voie orale? Parce que c'est très rare quand même de voir, parce que pour atteindre vraiment la dose, c'est vrai qu'il y a un passage systémique, mais pour atteindre vraiment l'insuffisance, il faut des tubes et des tubes de corticoïdes. Et puis quelle dose? Est-ce que c'était à moyen? Et puis quand on t'envoie, voilà, cutané. Et puis quand on voit, voilà, ça ne se fait plus. Donc, automédication. C'est exactement ça. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est de l'automédication par des crèmes qui sont fortement concentrées. Donc, je pense notamment au Dermoval qui peuvent donc induire une insuffisance. D'ailleurs, une des patientes a développé une insuffisance après seulement 2 semaines ou 3 semaines de traitement. Donc elle prenait donc une dose qui était donc fortement concentrée. Donc, c'était pour un érythème de siège. Donc, elle était fortement concentrée. La peau était inflammée et donc elle souffrait d'un effet de recouvrement par les couches. Et donc, effectivement, elle a eu une insuffisance. Oui, parce que surtout chez les tout-petits, la surface cutanée. Et quand on voit toutes les indications Exactement. de dermocorticoïdes dermatologiques, aucune, la gale, l'érythème du siège, c'est pas à aucun moment on a vu d'eczéma, de dermatite atopique, etc. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont été traités pour des infections dermatologiques par des corticothérapies orales, comme le Bétastène, qui est aussi très vulgarisé. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, je vous remercie toutes et tous, on va dire. Voilà. Donc, pour la richesse de vos présentations. Et donc, voilà, je vous incite à continuer. Il faudrait surtout peut-être travailler un peu sur vos présentations. Sur certaines, les diapos doivent être claires, doivent être simples. Essayez de ne pas lire parce que vous êtes là pas pour réciter mais plutôt pour rapporter. Donc on a un objectif et on essaie de le rapporter. Alors les travaux, il faut surtout privilégier des travaux qui vont porter sur un objectif. Donc nous en choisissant, donc s'il y a un message à passer, quelque chose à retenir, une conduite à tenir au début, donc vous devez toujours conclure avec ça. Puis faites attention, la plupart de vos études n'ont rien de prospectif. Une étude prospective, c'est une étude très très forte qui a des caractéristiques et des principes. Voilà. Donc je vous remercie et en espérant vous revoir une autre fois. Voilà. Merci à vous.